Ces dernières années, de nombreux chirurgiens cardiaques de renom alertent le public. La simple marche, contrairement à une idée répandue, ne suffit pas toujours à protéger pleinement le système cardiovasculaire et peut même parfois être surestimée, voire potentiellement dangereuse. Pour les personnes de plus de 65 ans, surtout celles souffrant de douleurs articulaires, de fatigue chronique ou de mobilité réduite, cette information est précieuse. Nous allons explorer 5 alternatives efficaces à la marche, toutes validées par des experts médicaux. Simples et sûres, ces pratiques améliorent considérablement la circulation sanguine, renforcent le muscle cardiaque et dynamisent dans le corps, le tout sans quitter votre domicile. Si vous souffrez de troubles circulatoires, d'engourdissement ou d'œdème aux pieds, ou de cette léthargie générale qui suit souvent une longue période assise, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes âgées sont confrontées à ces problèmes, se sentant piégées, comme si la marche était leur seul salut, même si elle est douloureuse. C'est une erreur. Les 5 méthodes alternatives présentées aujourd'hui pourraient bien être exactement ce dont votre cœur a besoin. Si vous aspirez à protéger votre cœur, à améliorer vos fonctions cognitives et à maintenir une mobilité et une indépendance complète, même à 80 ans et plus, ces informations peuvent littéralement transformer votre bien-être très prochainement. Alternative numéro 1. Mouvement de pompe des jambes en position assise. L'un des exercices les plus accessibles et pourtant souvent sous-estimé pour la santé cardiovasculaire, surtout quand la marche est difficile, est le mouvement de pompe des jambes en position assise. Cela peut sembler trop simple, voire anodin, mais ce mouvement doux imite efficacement la fonction de pompe naturelle de la marche, sans aucune contrainte sur les genoux ou les hanches. De plus, cet exercice active les muscles du mollet, que de nombreux cardiologues appellent à juste titre le deuxième cœur. Chaque contraction aide à pomper activement le sang des membres inférieurs vers le cœur. Ce mécanisme maintient une circulation optimale et prévient la stase sanguine dans les jambes, cause majeure d'œdèmes aux chevilles, de pieds froids ou de formation de caillots dangereux chez les personnes âgées. Sans cette fonction de pompe naturelle, le cœur doit travailler 2 fois plus, surtout après une longue période assise. L'efficacité de ces mouvements réside dans leur polyvalence. Ils peuvent être faits n'importe où, en lisant, regardant la télévision, mangeant ou attendant à la clinique. Asseyez-vous droit, pieds à plat. Levez lentement les talons, pointe au sol. Maintenez 1 seconde, puis abaissez. Ensuite, levez les pointes, talons au sol. Ce mouvement simple mais puissant active les mollets et stimule la circulation. Il y a aussi un aspect psychologique important. De nombreuses personnes âgées se sentent impuissantes quand on leur dit de bouger plus, surtout si elles souffrent ou sont instables. Le mouvement de pompe des jambes brise cette barrière mentale. Il montre qu'on peut prendre soin de sa santé immédiatement, sans équipement spécial, sans salle de sport, ni même chaussures. Ce pas modeste mais significatif peut être l'étincelle qui ravive la confiance, l'autonomie et la foi en son propre corps. Prenons le cas de Roman, 78 ans, vivant seul près de Moscou. Il ne pouvait faire quelques pas sans vertige. Son médecin lui conseilla de marcher, mais Roman en était incapable. Son kinésithérapeute lui montra alors l'exercice de pompe des jambes assises. Roman fit 20 répétitions chaque heure en regardant ses vieux films préférés. En 2 semaines, ses œdèmes diminuèrent, son énergie revint et il déclara avec joie « Je sens enfin que je participe activement à ma guérison ». L'essentiel n'est pas la distance parcourue, mais la régularité de la circulation sanguine. Les mouvements de pompe assis atteignent cet objectif, en douceur, en toute sécurité, depuis votre chaise confortable. Alternative numéro 2, pompe murale. La plupart des gens pensent que les pompes sont réservées au développement musculaire des bras et aux entraînements en salle. Pourtant, beaucoup de personnes âgées ignorent que les pompes murales régulières ont un effet remarquable sur le cœur, la circulation et la santé vasculaire générale. Et surtout, nul besoin de s'allonger au sol, d'utiliser un équipement spécial ou même de transpirer pour en ressentir les bienfaits.
Le principe est simple. En faisant une pompe murale, vous sollicitez non seulement les pectoraux et les bras, mais aussi les muscles du tronc et tout le haut du corps. Ces groupes musculaires jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne circulation sanguine, notamment dans la poitrine et le dos, où de nombreuses personnes âgées ressentent souvent raideur et flux sanguin affaibli. Chaque mouvement contrôlé aide le cœur à fonctionner plus efficacement et renforce les muscles respiratoires, ce qui devient essentiel avec l'âge. Contrairement à la marche, qui peut surcharger genoux, hanches et bas du dos, les pompes murales permettent de contrôler entièrement le poids du corps, ajustant ainsi l'intensité. Même effectuées lentement, elles offrent un entraînement complet. Pour les faire, tenez-vous à environ un demi-mètre d'un mur stable, paume à hauteur d'épaule. Pliez lentement les coudes, rapprochez votre poitrine du mur, puis repoussez. 10 mouvements suffisent à activer tout le haut du corps et à stimuler efficacement la circulation. Passons à l'aspect émotionnel. De nombreuses personnes âgées portent souvent un lourd fardeau d'angoisse, de regret et de rancœur, comme des pierres sur le cœur. Des exercices doux, comme les pompes murales, n'agissent pas seulement sur le physique. Ils aident à relâcher une partie de cette tension émotionnelle. Vous pourriez remarquer qu'après quelques répétitions, votre respiration s'approfondit, votre posture se redresse et votre humeur s'améliore. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction naturelle du système nerveux qui répond aux mouvements sûrs et contrôlés par un sentiment de soulagement. Prenons l'exemple de Margarita, 82 ans, de Toula. Elle a commencé les pompes murales après que son médecin lui ait vivement conseillé de renforcer son corps. Au début, elle avait peur de tomber ou de se blesser, mais elle a essayé de faire 5 pompes chaque matin dans sa cuisine. Elle a prononcé une phrase mémorable. « Je pensais que mon corps était trop vieux pour ça, mais maintenant je comprends. Il avait juste besoin de permission. » La vérité est que pour retrouver de la force après 70 ans, il n'est pas nécessaire d'aller à la salle de sport ou de parcourir des kilomètres. Parfois, il suffit de s'appuyer contre un mur et de montrer à son corps qu'il est toujours capable de vous soutenir. Et dès que l'on ressent à nouveau de la force, même minime, cela transforme son attitude envers la vie tout au long de la journée. Alternative numéro 3, levée de jambes assises. Si vous avez des troubles circulatoires dans les membres inférieurs, des chevilles gonflées ou des pieds constamment froids, les levées de jambes en position assise pourraient changer radicalement la donne. Pas besoin de sortir de chez vous, ni d'équipement spécial. Tout ce qu'il faut, c'est une chaise solide et 5 minutes de votre temps. Les bienfaits de cet exercice dépassent largement les attentes. Les levées de jambes assises sollicitent activement les plus grands groupes musculaires du corps, cuisses, mollets et fessiers. Lorsque ces muscles travaillent, quelque chose d'étonnant se produit. Le sang circule librement, remontant activement du bas du corps vers le cœur. C'est crucial, car chez de nombreuses personnes âgées, le sang a du mal à remonter contre la gravité, d'où les œdèmes, la sensation de froid et la fatigue dans les jambes après une longue période assise. Mais voici la simple vérité. En levant la jambe de quelques centimètres du sol, assis sur une chaise, vous activez les quadriceps et engagez efficacement tout le système vasculaire. En alternant les jambes, vous remarquerez bientôt, vos pieds deviennent plus chauds, vos genoux plus stables, et votre cœur travaille plus calmement, car il n'a pas à pomper le sang avec un tel effort. Avec le temps, ce mouvement simple peut réduire votre pouls au repos et augmenter considérablement votre endurance générale. Il existe aussi un effet psychologique caché. Les levées de jambes assises envoient un signal clair au cerveau. Je contrôle toujours mon corps. Pour les personnes âgées, surtout celles qui se remettent d'une maladie ou ont une mobilité réduite, c'est un message puissant et inspirant. L'anxiété survient souvent quand on se sent impuissant. Mais un mouvement simple et répétitif, effectué calmement et régulièrement, crée un rythme, donne un but et procure un sentiment de contrôle. Il redonne la confiance perdue, levée après levée. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Georgi, 79 ans. Il vit seul à Rostov-sur-le-Don depuis le décès de son épouse il y a 5 ans.
Georgie a confié qu'il bougeait à peine la journée, sauf pour se lever et manger. Mais un jour, en regardant la télévision, il a commencé à lever les jambes à chaque pause publicitaire. Au début, c'était juste pour varier, mais après seulement quelques semaines, il a noté avec surprise. J'ai cessé de me sentir bloqué. Je n'avais plus l'impression d'attendre que la journée se termine. J'ai recommencé à me sentir vivant. Voilà la vraie force de ces mouvements. Ils semblent petits, silencieux et souvent imperceptibles. Mais à l'intérieur du corps, ils disent né au cœur, au vaisseau, aux muscles et même à l'esprit. Tu es toujours là. Tu es toujours fort. On n'a pas besoin de monter des escaliers ou de faire de longues promenades pour prendre soin du moteur de sa vitalité. Et quand on réalise que la force ne se manifeste pas toujours par l'effort, on redéfinit le progrès. Le progrès, ce n'est peut-être pas d'accélérer le pas ou de soulever plus lourd, mais simplement de s'asseoir sur une chaise, de lever une jambe et de faire consciemment un pas de plus vers la santé et la vitalité. Ce n'est plus seulement de l'exercice physique, c'est de la sagesse incarnée dans le mouvement. Alternative numéro 4, serrer les paumes et les mains. La plupart des gens pensent que la vraie santé cardiaque dépend directement du travail actif, de grands groupes musculaires et de longues marches. Mais que diriez-vous si l'un des outils les plus puissants pour protéger le muscle cardiaque se trouvait littéralement dans la paume de chaque personne? Oui, il s'agit bien de la force de préhension. Une simple pression de la main peut, discrètement mais efficacement, entraîner le cœur, aider à abaisser la tension artérielle et renforcer le système vasculaire. Le tout sans quitter votre fauteuil confortable. Les exercices de force de préhension peuvent sembler inefficaces au premier abord. On ne transpire pas et on n'a pas l'impression de faire quelque chose de sérieux. Pourtant, les fondements scientifiques de ce phénomène sont étonnants. Lorsque vous serrez et relâchez délibérément votre main, vous faites bien plus que contracter vos doigts. Vous stimulez activement les plus petites artères des mains et des avant-bras. Cela provoque une réponse vasculaire qui, à son tour, aide à réduire la pression artérielle systolique, cette mesure avec laquelle le cœur propulse le sang dans les vaisseaux. En fait, de nombreux cardiologues modernes recommandent désormais activement d'inclure des exercices de préhension dans les mesures de contrôle de la tension artérielle, surtout pour les personnes âgées qui ont des difficultés avec les activités physiques intenses. Pourquoi est-ce si important? Car après 70 ans, l'hypertension artérielle devient l'un des ennemis les plus insidieux et discrets de la santé. Extérieurement, on peut se sentir bien. Mais à l'intérieur, le cœur fonctionne en sur-régime. Cette surcharge entraîne inévitablement fatigue chronique, vertige fréquent, essoufflement et, à terme, de graves dommages cardiovasculaires. Cependant, quelques minutes d'exercice quotidien de serrage des mains offrent au cœur une précieuse opportunité de se reposer et de récupérer. De plus, il existe un lien direct et prouvé entre la force de préhension et la longévité. De nombreuses études montrent de manière convaincante que les personnes ayant une forte poigne vivent plus longtemps et conservent leur indépendance pendant de nombreuses années. Pourquoi? Parce que la force de préhension n'est pas qu'un indicateur de l'état de la main, c'est le reflet de l'état général de tout le système nerveux et musculaire. Quand la force de préhension diminue, cela s'accompagne souvent d'une détérioration de l'équilibre, de la coordination des mouvements et de la confiance en soi. Inversement, en entraînant cette force, même avec une simple balle de tennis ou un extenseur souple, on envoie un signal puissant à tout le système nerveux. Je suis toujours fort. Je me contrôle toujours. Un jour, j'ai rencontré Elena, une octogénaire de Saint-Pétersbourg, dans un club pour seniors. Elle portait toujours une petite balle anti-stress jaune, mais l'utilisait non pour se détendre, mais pour renforcer son cœur. 3 pressions chaque fois que je m'assois, racontait Elena, et encore 3 quand je me lève. Cette petite routine régulière est devenue un véritable rituel pour elle. Et ce qui l'a le plus frappé,
c'est l'énergie accrue qu'elle ressentait toute la journée, non seulement dans ses mains, mais dans tout son corps. Elle a partagé ses sensations. Avant, j'avais l'impression que mon cœur battait follement, même quand je ne faisais rien. Mais maintenant, il semble travailler avec moi et non contre moi. L'unicité de l'entraînement de préhension est qu'il ne nécessite pas de mouvement actif des jambes, du dos ou de maintien de l'équilibre. Cet exercice s'adapte parfaitement aux capacités individuelles. On peut le faire assis près d'une fenêtre, au téléphone ou en regardant sa série préférée, tout en renforçant discrètement mais efficacement le cœur et en améliorant la circulation. Pas besoin d'équipements complexes ni d'efforts épuisants. Et le plus important, cela procure un sentiment de contrôle, car le vieillissement est souvent associé à des pertes de vitesse, d'activité habituelle, de confiance en soi. Ici, au contraire, un petit pas apparaît auquel on peut littéralement s'accrocher. Une petite pression et l'état intérieur change déjà. Cela peut avoir une importance colossale. Alternative numéro 5, levée de jambes assise. Il n'est absolument pas nécessaire de courir des marathons pour garder un cœur jeune et une circulation sanguine forte et active. Parfois, il suffit de bouger les jambes, tout en restant assis sur une chaise. Oui, c'est bien ça. Les levées de jambes assises peuvent sembler extrêmement simples, mais c'est l'un des exercices les plus sous-estimés pour les personnes de plus de 70 ans, qui cherchent à améliorer leur circulation, à renforcer le bas du corps et à protéger efficacement leur cœur des effets négatifs d'un mode de vie sédentaire. Quand on reste longtemps assis, surtout avec l'âge, le sang stagne dans les membres inférieurs. Cela force le cœur à travailler en sur-régime pour le faire remonter. Avec le temps, cette charge constante augmente considérablement le risque de caillots, d'œdème et d'hypertension. Cependant, les levées de jambes assises agissent comme une pompe douce mais efficace pour tout le bas du corps. Elles stimulent activement la circulation, réduisent la pression veineuse et améliorent significativement l'apport d'oxygène aux tissus et muscles qui en ont particulièrement besoin. Le grand avantage de cet exercice est son universalité exceptionnelle. On peut le faire en lisant le journal, en attendant que le thé infuse ou en discutant avec un ami. Il suffit de s'asseoir confortablement, de redresser le dos et de lever les jambes alternativement en les maintenant quelques secondes, puis de les abaisser doucement. Pas d'équipement, pas de poids, juste vous et vos muscles qui se réveillent. Ce qui se passe en profondeur est vraiment impressionnant. Les quadriceps, grands muscles des cuisses, se mettent activement au travail, et ce sont eux qui jouent un rôle clé dans le retour du sang vers le cœur. En les activant régulièrement, on maintient non seulement la force des jambes, mais on facilite aussi considérablement le travail du cœur. C'est un résultat puissant obtenu par une action si simple. Il existe aussi un effet émotionnel important, souvent oublié. Quand on est capable de lever facilement ses propres jambes, on se sent capable et autonome. Il devient plus facile de se lever d'un fauteuil sans aide, on marche avec plus d'assurance, on fait plus confiance à son corps. Et cette confiance retrouvée se diffuse à toutes les autres sphères de la vie, dans la posture, la communication et même la qualité du sommeil. Car la capacité physique aide souvent à gérer cette anxiété silencieuse qui accompagne discrètement le vieillissement. On connaît l'histoire de Gennady, 78 ans. Après un léger AVC, il a commencé les levées de jambes assises. Au début, il avoue que cela lui semblait absurde. Je me disais « à quoi bon ?» racontait-il. Mais après seulement quelques semaines, il a remarqué, il allait plus facilement à la boîte aux lettres, se fatiguait moins en montant les escaliers. Mais surtout, selon lui, il a cessé de se sentir inutile. Il a recommencé à faire quelque chose. Et c'est là le vrai cadeau de ces mouvements. Il ne s'agit pas de jeunesse éternelle, de beauté extérieure, ou de la poursuite d'idéaux inatteignables. Il s'agit de dignité, de retrouver la capacité de bouger à ses propres conditions, à son propre rythme, sans peur. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut donner, c'est ce que l'on mérite. Lever après lever. Ainsi, si vous vous sentez fatigué
bloqué ou incertain, rappelez-vous simplement, vos jambes n'exigent pas de courir des marathons. Elles demandent juste à être doucement levées de quelques centimètres. Et à chaque mouvement, vous renforcez votre corps, améliorez votre circulation et soutenez votre cœur. Et croyez-moi, il vous en remerciera. Et enfin, quelques réflexions finales. S'il y a une chose qui est devenue évidente au fil des années d'observation, c'est que les véritables transformations ne nécessitent pas une santé parfaite, un équipement coûteux ou une quantité énorme de temps. Elles demandent juste un peu de curiosité, un peu de désir et une foi inébranlable en la valeur de son propre corps, car il est vraiment important. On pourrait même affirmer qu'il est plus important que jamais. On sait que de nombreuses personnes âgées ont l'impression d'être devenues inutiles. Le monde autour d'elles file à toute vitesse, le bruit s'intensifie, et à un certain point, elles commencent à se replier sur elles-mêmes et à s'effacer. Mais la vérité, c'est qu'à l'intérieur de chaque personne âgée, même avec des genoux douloureux ou une démarche ralentie, vit encore une étincelle de vitalité, de résilience et de sagesse. Cette étincelle attend juste qu'on lui prête à nouveau attention. Voilà ce que signifient réellement ces 5 pratiques simples. Ce ne sont pas de simples exercices, ce sont des messages qui disent « Je suis toujours là, je compte toujours et j'ai encore la force de prendre soin de mon cœur ». Chaque fois que vous serrez les orteils, joignez les paumes ou levez simplement les jambes en regardant la télévision, vous rappelez à votre corps et à votre âme « Je n'abandonne pas, je n'ai pas fini. Je choisis d'être là pour moi-même, même modestement. » Et comme on le sait, ces petites actions s'accumulent. Elles créent du mouvement, elles apportent la paix. On sait qu'à cet âge, la vie n'est pas toujours simple. Peut-être avez-vous perdu un être cher. Peut-être votre corps n'est-il plus ce qu'il était. Ou peut-être, parfois, êtes-vous simplement fatigué de tout. C'est tout à fait naturel. Cela fait partie de l'expérience humaine. Mais dans ces moments, il est important de se souvenir de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Qu'il y a encore des choses accessibles, là, maintenant. Il y a encore un choix. Un choix qui aidera à activer la circulation, à apaiser le rythme cardiaque et à apporter un peu plus de légèreté à votre état général. On n'est jamais trop vieux pour faire du bien à son cœur. On n'est jamais trop faible pour essayer quelque chose de simple, doux, guérisseur. Même si on ne peut plus marcher comme avant, même si les forces diminuent, il y a toujours un chemin, un espoir, une façon de soutenir ce corps merveilleux qui nous a porté toutes ces années. Voici ce que nous vous proposons de faire. Choisissez l'un de ces 5 exercices et essayez-le aujourd'hui. Pas les 5, juste un. Peut-être serrer le poing, lever une jambe ou faire une pompe murale. Mais faites-le pour votre cœur, pour vous-même, car vous êtes toujours là et vous comptez toujours. Peut-être l'exercice talon-pointe, peut-être retenir sa respiration. Commencez par ce qui semble le plus simple et permettez-vous de ressentir ce que cela apporte, non seulement physiquement, mais aussi dans votre humeur, vos pensées, dans le sentiment de vous sentir à nouveau vivant. Car la vérité, c'est que la guérison n'est pas toujours faite de bons spectaculaires. Parfois, elle se produit sur une chaise de cuisine tranquille, quand on lève doucement une jambe et qu'on sent la chaleur revenir dans ses pieds. Parfois, elle survient dans la pause entre 2 respirations, quand on réalise soudain « je suis toujours là ». Et cela, on peut en être fier.